Merci. On va laisser la parole à Patricia Elias pour la présentation du rapport de Nantes Métropole Aménagement. Bonsoir à tous ceux que je n'ai pas salués. Donc, en tant que censeur pour la ville des Sorinières, donc c'est à moi que revient la tâche de vous présenter et de vous tenir compte, en tout cas, du rapport pour l'année 2022. On est sur l'année 2022. Je rappelle que Nantes Métropole est une société publique locale, que cette société a pour objet d'accompagner les collectivités locales actionnaires dans la mise en œuvre de leur politique publique locale. Ce rapport se décline en plusieurs chapitres. Vous avez sur 5 chapitres que je vais vous nommer, un seul concerne la ville. Vous avez le chapitre sur la concession d'aménagement, celui sur la convention de mandat, la convention de prestation de services et l'immobilier économique, ainsi que les opérations hors Nantes. Donc sur les opérations hors Nantes, pour ce qui est des Sorinières, nous sommes sur la ZAC des Vignes. Ça fait quelques années en même temps qu'on est sur la ZAC des Vignes. On ne change pas beaucoup. La ZAC des Vignes, je rappelle, qui avait pour objectif de cette opération de 44 hectares, qui a été réalisée une greffe urbaine entre le tissu pavillonnaire existant et le bourg des Sorinières, avec une réalisation prévue de 700 logements environ. Donc l'idée, c'était d'avoir une mixité de l'habitat, d'avoir une mixité sociale, des enjeux de développement durable, des équipements publics et un réseau viaire apaisé et des espaces verts. Cette opération a été confiée en 2004 à la SEMSOR par la ville des Sorinières, puis elle a été transférée par Nantes Métropole à Nantes Métropole Aménagement en 2010. L'échéance qui est envisagée est pour décembre 2027. Ce qui a été réalisé en 2022, je ne vais pas vous en apprendre beaucoup, c'est la commercialisation de 9 terrains à bâtir entre les tranches 2 et 3. C'est la commercialisation de l'îlot B avec Nantes Métropole Habitat, la livraison de l'îlot D en fin 2021 et 2022, les travaux d'aménagement provisoire au droit de 8 terrains à bâtir de la tranche 2 et de l'îlot B, les travaux d'aménagement provisoire permettant des dessertes des 5 derniers terrains à bâtir de la tranche 3, le processus de remise d'ouvrage du périmètre de la tranche 3 qui a été entamé, la sélection de l'équipe du classe architecte en tant que MOE dans l'îlot I avec Coplogie et LNH, le dépôt du permis de construire de l'îlot H avec Habitat 44, le lancement des inventaires biodiversité de la mise à jour sur la tranche 4 de la ZAC des Vignes en vue de porter à connaissance et le montage en association de participants au jardin du Bocage. Qu'est-ce qui est prévu en 2023 ? Qui a été prévu même parce qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà terminées. Le démarrage des travaux de l'îlot B, qui est même bien avancé, voire pratiquement fini. Les travaux d'aménagement des abords de l'îlot C, la livraison de l'îlot C, espace île, la commercialisation de 4 terrains à bâtir restant sur la tranche 2 et 3. L'obtention des résultats des inventaires environnementaux sur la tranche 4 et de la réserve foncière, qui est sur la rue de la Guindonnière, la réalisation de la démarche ERC sur la tranche 4, la définition des enjeux environnementaux sur le secteur de la réserve foncière, la poursuite des travaux de construction de maisons individuelles qui ont démarré fin 2022, et les travaux de remise d'ouvrage reprise en gestion sur la tranche 2 et 3. Voilà en ce qui concerne la ZAC des Vignes. Et nous avons aussi un volet sanglerie. Voilà, ça sera les 2 sujets. Au niveau de la sanglerie, je rappelle que l'objectif de cette opération d'aménagement était d'étoffer le centre-ville avec la création d'un quartier d'habitat intergénérationnel avec une centaine de logements qui seront réalisés, répartis en 3 programmes immobiliers. L'opération confiée par la ville des Sorinières le 12 juillet 2018 et l'échéance envisagée étant le 31 décembre 2025. Donc, comme la ZAC des Vignes, l'objectif était d'aménager et d'étoffer le centre-ville des Sorinières en créant un quartier d'habitat intergénérationnel, une centaine de logements qui seront réalisés, répartis en 3 programmes. Un des programmes déjà étant terminé, celui de la médiathèque. Donc nous avons eu les travaux de la médiathèque avec une livraison que vous avez tous suivie, 2022, et une inauguration en septembre 2022.
Qu'avons-nous prévu en 2023? L'acquisition des parcelles de la ville des Sorinières avec la métropole pour l'îlot B, la démolition du transformateur EDF, de la maison marchand et de l'accueil d'urgence nécessité par le développement de l'îlot B. Donc ça ne devrait pas tarder à arriver, les démolitions de maison marchand et de la maison Artus, le suivi opérationnel et le lancement du chantier l'îlot B et la mise à jour du plan guide de l'opération d'ensemble afin de préciser le programme des îlots C et D. Voilà ce qui s'est passé sur notre territoire en 2022 et je pense que pour l'année prochaine on sera encore sur ces deux volets. Avez-vous des questions? C'est un document qui est public, qui était consultable en mairie, bien sûr, et nous en prenons acte. Il n'y a pas de vote à faire sur ce sujet. Pas de questions? Non? Très bien. Ben, merci à vous.